Hey folks, j'espère que vous vous portez bien et bonne semaine de travail. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un élément sur lequel je réfléchis depuis un certain bout de temps afin de trouver un bon moyen de vous le présenter. Je m'appelle Jourou Christian et je suis juriste spécialisé en blockchain et en smart contract. Je suis coach, consultant et formateur. Vous pouvez d'ailleurs trouver mes formations directement sur ma plateforme dipfab.com. Aujourd'hui donc nous allons aborder le sujet de cette décennie, à savoir la blockchain et les crypto-monnaies par extension. Nous sommes en train de vivre ce qu'on pourrait appeler une ruée vers l'or et l'argent numérique. Cette découverte de l'or numérique a commencé à la fin de l'avant-dernière décennie, à savoir dans les années 2000 à 2010. Il a fallu travailler durant la décennie 2010-2020 afin de mettre sur pied, sur base, l'outil indispensable de développement, à savoir une place financière. Aujourd'hui, c'est chose faite. Nous avons des géants de bourse de la crypto-monnaie, à savoir par exemple Binance pour les francophones, Coinbase et bien d'autres bourses. Cette nouvelle décennie qui commence ne sera pas tout simplement une décennie de la crypto-monnaie. Bien sûr, elle va continuer à évoluer, mais ce sera plutôt une décennie de la blockchain, une décennie de la libération de la valeur. Je m'explique. Aujourd'hui sur la planète, nous perdons en moyenne entre 30 à 80% de la valeur des richesses que nous produisons. Un exemple simpliste, mais à la fois triste et réel. Parlons de vos points de fidélité que vous gagnez, par exemple en achetant chez votre distributeur alimentaire, local ou de grande surface, ou bien tout simplement en achetant un billet d'avion sur le site de Air France. Ces petits points de fidélité que vous obtenez à chaque achat ont une valeur intrinsèque. Parce que au bout d'un certain temps, vous pouvez échanger ces points de fidélité contre des produits dans le magasin. Donc, littéralement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez acheter un produit en utilisant des points de fidélité qui vous ont été donnés en récompense. Imaginez-vous que chaque année, vous prenez un billet d'avion ou un billet de train, un Blablacar, etc. Une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois. Chaque semaine, vous faites des achats dans les différents points de vente. Et donc, vous avez nécessairement des points de fidélité qui vous sont donnés en cadeau. Le problème avec notre système actuel, c'est qu'il est imperméable à l'échange de valeurs. En d'autres termes, vous ne pouvez pas transférer ces points de fidélité, par exemple, à votre enfant s'il se trouve en difficulté, disons qu'il est à l'université et qu'il a besoin de liquidités pour s'acheter à manger à l'université ou dans une surface de distribution. Et donc on se rend compte que le fait que ces points ne sont pas échangeables finissent par se perdre dans le vide, donc par disparaître. Vous perdez un jour ou l'autre la carte de votre magasin, ou vous finissez par oublier totalement les points de fidélité, les miles, comme on le dit dans le jargon, que vous avez gagnés avec votre transporteur aérien ou avec votre transporteur ferroviaire, etc. Or, il est tout à fait possible aujourd'hui de tokeniser toutes ces valeurs-là.
Et si ces valeurs sont tokenisées, cela sous-entend que demain, vous pourriez échanger vos miles, vos points de fidélité sur Binance directement. Et vous pourrez les échanger contre de l'euro, du dollar, du bitcoin, de l'ether ou toute autre crypto-monnaie qui s'y prête. Donc nous nous rendons compte tout de suite de la valorisation du service. Nous récupérons les pertes de valeur qui creusent d'énormes trous dans nos économies actuelles. Et donc, ce qui va se passer dans cette nouvelle décennie, c'est que nous allons avoir ou bien voir venir une valorisation à outrance, pratiquement, de tout service qui produit de la valeur, quelle qu'elle en soit, et en principe en produisant de la valeur derrière, en tokenisant cette production de valeur, on tokenise le temps qui est central à chaque être humain. Et qui dit tokenisation du temps et de la valeur, dit également recherche de la qualité de service. Ce qui veut dire que demain, un token qui s'envole en termes de valeur est un token émis par une société qui fournit un service ou un produit de très haute qualité, ayant une valeur ajoutée qui transcende ses pairs. Donc aujourd'hui, avec la blockchain, nous commençons à voir que cette révolution qui a commencé tout simplement par la finance va s'étendre au monde des services, au monde monétaire, etc. Donc, nous avons besoin de nous préparer pour cette révolution qui arrive. Parce qu'il va falloir accompagner les entreprises vers cette transition. Donc, il faudra nécessairement des incubateurs spécialisés dans la tokenisation de la valeur des entreprises. Parce qu'il faut qu'on ait accès à cette valeur produite par les entreprises. Il faut qu'on soit capable de l'acheter, de se l'échanger. C'est l'une des façons de minimiser notre empreinte carbone sur la planète et de gérer avec parcimonie ce que nous avons déjà pris à la planète, nos ressources. Il va falloir donc former, mais également créer des incubateurs qui comprennent le sens de la tokenisation des valeurs. Je vous remercie de m'avoir prêté votre attention. Vous pouvez m'envoyer vos questions sur christian@deepfa.com ou alors en commentaire. Je vous propose également des services de veille, blockchain, smart contract et droit. Vous pourrez faire votre réservation directement sur deepfab.com. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau monologue.